Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Blanche Kipidro. Aujourd'hui, je décide de parler de coronavirus. La situation devient de plus en plus grave et dramatique parce que on a déjà bon nombre de personnes qui ont perdu leur vie à cause de ce virus. Il a été détecté en Chine et comme nous savons, la Chine est le pays le plus peuplé de la planète. 1,4 milliard d'habitants, avec une troisième superficie mondiale, je crois, et le premier pays exportateur mondial. Qu'on les aime ou pas, mais au moins on doit les respecter. Tu consommes chinois, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde. Hormis le fait de consommer chinois, ils ont des cultures et des traditions, je ne sais pas, que beaucoup ne comprennent pas. Je fais cette vidéo comme vous et moi, je n'ai pas trop d'informations sur ce sujet, mais le peu que je connais, je sais que nous tous là, nous sommes en danger. C'est très sérieux la situation qui se présente parce que hier, j'ai lu dans un article que le coronavirus a une phase d'incubation de 14 jours. C'est-à-dire que vous pouvez porter ce virus et les symptômes ne se présentent qu'après 14 jours. Et cela, si vous êtes en contact avec les gens, puisque la contamination est à voie respiratoire, tout le monde respire. C'est pour ça que quand vous voyez maintenant aujourd'hui les gens qui voyagent partout en avion, on leur donne des cache-nez et bouche pour que s'ils ont un virus, que ça sera retenu dans ce truc-là. Donc, mais quand un virus se propage de cette façon, c'est très dangereux de le stopper. C'est très difficile, pardon, pas dangereux, mais difficile de le stopper. Très difficile parce que on doit respirer et on doit parler, on doit s'exprimer. Beaucoup de cas ont déjà détectés. En Chine, évidemment, comme c'est là-bas que ça a commencé, ils ont déjà plus de 2000 personnes mortes et quelques autres pays. Je crois que j'ai vu la France qui a eu quelques gens, l'Italie qui a eu quelques personnes. Et j'ai pas encore vu un pays africain. Et vraiment, Dieu merci et vraiment, j'espère que ça ne va pas arriver là-bas et qu'on va le stopper. Mais comment le stopper? En fait, je fais cette vidéo pour que vous et moi, vous essayez de partager vos opinions et me dire si vous avez d'autres informations, comment vous pensez qu'on peut stopper ce virus. Et selon les informations, il se pourrait que c'est le pangolin qui aurait transmis, qui est le premier suspect, parce qu'ils ont dit suspect, ils ne sont pas sûrs que ce n'est que le pangolin qui serait le premier suspect animal à transmettre le coronavirus aux êtres humains. Mais avant ça, ils ont dit que la chauve-souris aussi portait ce virus. Mais il était difficile pour la chauve-souris de transmettre ce virus directement à un être humain. Donc, c'est passé par le pangolin. Mais quand moi, je vois chauve-souris, je vois souris. En fait, avant, si vous vous rendez compte, pour ceux qui sont un peu sur les réseaux sociaux, avant que le problème de coronavirus ne déclenche en décembre 2019, vous comme moi et millions d'autres personnes ont vu sur des réseaux sociaux des Chinois en train de manger beaucoup d'animaux crus et vivants. C'est-à-dire quoi? J'ai vu des Chinois manger des souris vivantes. C'est-à-dire les croquent et la souris se débat, le sang coule et elle est vivante avec les poils et tout, les cafards, les serpents, les grenouilles, en tout cas ils mangent tout jusqu'à même au fœtus. Donc, je veux bien comprendre que des gens, peut-être tout ça a été créé pour que l'homme mange, je ne suis pas sûre, mais au moins essayer, parce que quand tu le veux ou non, un animal c'est un animal. Pour d'autres ethnies ou d'autres pays qui mangent ces animaux, avant de les consommer, il les fait bouillir. Au moins pour que si cet animal est porteur d'un virus ou une bactérie, la chaleur excessive va tuer ça avant la consommation. Avant la consommation. Mais malheureusement, depuis, je ne sais pas si ils ont commencé à faire ça depuis des années ou bien c'est aujourd'hui parce qu'on voit dans les réseaux sociaux que les Chinois mangent tout et presque tout. C'est de là où part le problème. Maintenant, on est dans une situation où on ne peut plus contrôler, pas qu'on ne peut plus contrôler, ce sera difficile de contrôler les gens qui vont et qui sortent de la Chine. D'ailleurs, on ne peut pas. Déjà, le fait que c'est le premier pays exportateur du monde, beaucoup de gens s'y rendent pour des raisons diverses.
pour le business, pour des raisons touristiques, pour des raisons de loisirs, pour quelles que soient les raisons. Et vice-versa, les Chinois aussi sortent de la Chine pour aller ailleurs pour des raisons diverses. On ne peut pas, je ne sais pas si on peut exclure la Chine sur la carte planétaire. Parce que nous sommes dans un village planétaire, qu'on le veut ou non. Aujourd'hui, en 24 heures, des millions de personnes bougent dans le monde de part et d'autre. Et ils sont en contact les uns des autres. Vous devez vous exprimer, vous devez vous saluer, vous devez, quel que soit ce que vous devez faire. Et maintenant, le fait qu'on dise que ça se transmet par voie respiratoire, c'est ça qui est même encore le plus effrayant. Parce que si ça avait d'autres voies de contamination, on aurait pu savoir comment mettre les gens en quarantaine pour qu'ils ne contaminent pas les autres. Et ce qui est même encore plus effrayant, quand j'ai vu l'article hier, c'est qu'on dit, tu peux avoir une période d'incubation de jusqu'à 14 jours. Tu portes le virus, tu es infecté, mais tu ne sais même pas que tu es infecté. Donc, entre-temps, et ils disent que pendant ce temps, tu peux toujours contaminer les autres autour de toi. Donc, c'est très dangereux. Comment donc faire pour se rendre compte que quelqu'un qui ne présente pas encore des symptômes parce est porteur de ce virus? Les symptômes, ils ont dit tu as la fièvre, tu tousses et tu as de la peine à respirer. Maintenant, pour les 14 jours là où tu ne présentes pas ces symptômes, comment est-ce que tu ne vas pas causer avec quelqu'un ou tu ne vas pas approcher quelqu'un? Vraiment, c'est, qu'on le veut ou non, c'est très très dangereux ce virus qui est en train de se propager dans le monde. Je ne sais pas ce que l'Organisation mondiale de la santé entend faire pour protéger les pays qui ne sont pas encore affectés par ce virus. Je ne sais pas comment la Chine même entreprend parce que déjà, ils sont déjà trop nombreux. 1,4 milliard d'habitants. Hello! Comment ils vont faire? Là, il y a déjà plus de 2000 personnes qui ont été, qui sont mortes, plus de 75 000 personnes infectées là où je parle et qui sont en quarantaine. Mais maintenant, ma question c'est comment est-ce que faire pour ceux qui sont encore en période d'incubation et qui ne savent même pas? Parce que je crois que quand tu es en période d'incubation, même les appareils de détection qu'on a mis dans les aéroports qui aident à détecter ce virus, tu vas le passer parce que tu ne présentes aucun signe. Je ne sais pas s'il y aura un autre appareil qui va être fabriqué pour détecter même quand tu es en période d'incubation. Vraiment, ça fait peur et ça amène à réfléchir, ça donne des sueurs froides. Je n'ai pas trop à dire sur ce sujet. Je voulais seulement parler de mon inquiétude face à cette situation. Quand vous regardez cette vidéo, si vous avez des opinions, si vous avez des commentaires, des suggestions, ce que vous pensez que chacun peut faire à son niveau pour éviter d'être contaminé ou de contaminer l'autre, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous cette vidéo. Ceci étant, pour ceux qui n'ont pas encore souscrit, please, s'il vous plaît, prenez la peine de souscrire et cliquez aussi sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez les premières personnes à être alertées dès que j'aurai une nouvelle vidéo qui sera sur la page. Et merci d'avoir pris votre temps pour regarder cette vidéo et au plaisir et à la prochaine. Merci encore.